matin, tout le monde. Centre de santé holistique Pilates Plus, donc Pilates Plus ici. Sean, j'espère que tout le monde va bien en ce mercredi matin. C'est ça? Ouais, mon ordi s'écrit mercredi matin. Il est 9 h, alors c'est le moment de notre entraînement quotidien. En plus, il neige dehors, alors c'est parfait de pouvoir faire notre entraînement à l'intérieur ce matin. Si tu as des questions, on peut toujours poser des petites questions. Ce matin, on va être un peu plus smooth. On va juste comme rouler notre colonne vertébrale, on va bouger notre rachis dans différents vecteurs. Allô Sophie, je vais attendre qu'il y ait une couple de personnes là, qui se joignent à nous là, pour dire bonjour. Allô Nathalie, j'espère que ça va bien. Fait qu'on va vraiment bouger notre colonne vertébrale dans différents vecteurs. On va revenir comme un peu à des bases de pilates. Fait que si jamais vous êtes un peu nouveau ou quoi que ce soit, allô France. Ça va être un excellent entraînement. Si au contraire vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'expérience, ça veut dire que vous avez la capacité de rentrer encore plus dans votre corps et mettre encore plus d'attention sur vos mouvements, définir vos mouvements, vraiment contrôler tout ça. C'est ça qu'on veut. Bonjour Joanne, allô Suzanne. Fait que c'est ça qu'on veut ce matin. Fait que profitez-en bien. Un petit like de mon frère, content d'avoir ça. Et on va en profiter. Allô Ginette. Fait que je vais revenir dire bonjour dans un instant. Fait qu'on va commencer à coucher sur le dos. OK? Et on va juste avoir les genoux pliés, les pieds à la largeur des hanches. Et on va juste lever les fesses une vertèbre à la fois. Et on redescend une vertèbre à la fois. Alors, vous voulez vraiment penser, l'important ici, c'est pas de lever haut, c'est pas de lever vite. Le but, c'est vraiment juste de rouler dans la colonne vertébrale pour pouvoir décortiquer entre chaque vertèbre. Donc, c'est vraiment là qu'on veut apporter notre attention dans cette articulation-là vraiment de notre colonne vertébrale. C'est là que ça se passe. Vous allez voir, aujourd'hui, on va vraiment osciller entre articuler une vertèbre à la fois, puis ensuite stabiliser puis bouger nos extrémités. Super. On en a deux autres à faire. N'oubliez pas de respirer, donc on expire en levant, on inspire en disant haut et on expire en redescendant. Vous voulez vraiment penser d'articuler une vertèbre à la fois. Super. Là, on va faire le contraire. Alors là, vous allez lever vos jambes. Vous allez écraser le bas de votre dos dans le sol. Fait que vous ne voulez pas que vos mains passent en dessous du bas de votre dos. Fait que si vous voulez un petit point de référence, vous pouvez mettre vos mains en dessous du bas de votre dos puis écraser vos mains juste pour vous donner un petit rappel. Là. Mes mains restent écrasées avec mon dos, mon rachis ne va pas bouger, puis je vais aller porter un pied vers le sol. Si votre pied se rend au sol ou pas, c'est pas vraiment grave. L'important, c'est que le bas de votre dos reste écrasé, que vos abdominaux restent engagés. Si vous ne le sentez pas dans vos abdominaux, vous ne forcez pas de la bonne manière. Alors vraiment, travaillez avec vos abdos pour garder le bassin vasculaire, garder le corps stable dans ce mouvement-là. C'est ce qu'on veut. Expire en descendant la jambe et inspire en revenant. Donc c'est un mouvement qui est très simple, mais s'il est bien exécuté, vraiment efficace pour votre transverse, vraiment efficace pour vos abdominaux profonds. Et on relâche. Ensuite, on va faire la même chose avec le haut du corps. Alors, je lève mes bras. Et là, vous allez porter vos bras par-dessus votre tête. Le but, c'est, vous ne voulez pas que votre dos cambre comme ça. Vous voyez comment tout lève. Je voulais garder vos côtes rentrées, vraiment garder le dos collé contre le sol en même temps que vos bras lèvent. Donc, c'est la même chose. Vous expirez, vous allez porter vos bras par-dessus tête. Et vous inspirez, vous revenez en gardant le haut du dos, la cage thoracique vraiment plaquée contre le sol. C'est vraiment là que ça se passe. Continuez à faire ça, je vais juste dire allô aux gens qui se sont joints à nous. Bonjour Geneviève, salut Vicky, bonjour Marc-Claude, salut France, salut Marlène, allô mon frère. There we go. Des bonjours à tout le monde. Donc on continue encore un peu. Et là, on va essayer de faire la même chose, mais avec le bras et la jambe opposée. Donc, ce qui va arriver, on lève nos jambes à 90 degrés ici, on lève les bras. Là, je vais aller porter ma jambe gauche puis mon bras droit.
Fait que ma jambe gauche va dans le sol, mon bras droit va par-dessus ma tête, et je reviens. Encore, s'il touche au sol, c'est pas grave, mais je veux pas que votre corps il se mette à bouger de tous les bords, tous les côtés, puis après ça, vous changez de côté. Fait que là, je fais jambe droite, bras gauche, je reviens et je vais alterner de côté. Donc, le but, c'est vraiment, comme je disais, de garder le corps stable, de garder tout le dos collé contre le tapis. Expire en descendant. Inspire en revenant. Rentrez, tirez votre nombril vers votre colonne vertébrale. C'est de là qu'on veut forcer. Avec vraiment nos abdominaux profonds. Souffle en descendant. Et reviens. Et relâche. Excellent. Là, on va aller faire des obliques. L'idée des obliques, ça va être de lever en croisé. On va les genoux plier les pieds au sol encore, les mains derrière la tête, juste pour supporter le poids de notre tête. Pas vraiment plus que ça. Et c'est vraiment un expire, lève et croise. Pensez que vos côtes tirent vers votre hanche. Le bassin, lui, ne bouge pas. Donc, je vais quand même tourner toute ma colonne vertébrale jusqu'à mon bassin. Et je vais redescendre, souffle en levant. Le coude ici, celui qui ne lève pas, il reste au sol. Dans le fond, on pivote sur cet angle-là. Expire en levant, souffle. Super. On continue, on va aller réveiller nos petits obliques. N'oubliez pas de sourire. Surtout quand vous me regardez, ben ça va dire à votre cerveau que vous êtes content de me voir, ça me fait plaisir. Ah, je me trouve drôle, c'est la réalité. Un dans de chaque côté. Excellent. Relâche, on va croiser une jambe maintenant. Fait que j'amène mon pied par-dessus mon genou opposé et je lève mes fesses une vertèbre à la fois et je redescends une vertèbre à la fois. Donc encore cette même idée d'articulation qu'on a fait au début, mais là je fais juste sur une jambe, vous voulez garder votre bassin de niveau. Fait que laissez pas votre fesse tomber puis poussez juste d'un bord. Vous voulez penser que votre bassin c'est un bloc qui lève ensemble et qui redescend en bloc ensemble. Souffle en levant, inspire en redescendant. Ou sinon, vous pouvez le faire sur 4 respirations, puis expirer quand vous bougez et inspirer quand vous êtes fixe. Change de côté. Excellent, on continue. Go gang. Ah. Il en reste 2 après celui-là. Super. OK. Alors là, ce qu'on va faire, on va l'articuler, mais à 4 pattes cette fois-ci. Donc, vous allez vous placer, juste m'assurer qu'il y a personne. Ah, voilà. Allô, Antonietta. Allô, Virginie. Virginie, ça va être un bon entrée important en fait. Je ne sais pas si tu as eu ton enfant encore, mais allô. Alors, à 4 pattes, tout simplement, je vais commencer par rouler exactement de la même façon que je viens de le faire, mais là, je vais le faire à 4 pattes. Donc, on part du bassin, fait que c'est mon bassin qui rentre, le bas de mon dos, mes côtes, ma cage thoracique, mes épaules, mon cou et ma tête. Et je ressors de la même manière, fait que je vais faire bassin, bas du dos, côte, épaule, cou, tête. Fait que c'est je roule d'un bout à l'autre et je ressors d'un bout à l'autre. Essayez de vraiment distinguer qu'est-ce que vous faites comme mouvement
et d'où vous partez. C'est ça qu'on veut faire. C'est pas juste, tu sais, ça se fait, là, c'est pas que c'est un mauvais mouvement, mais là, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment que vous ayez la capacité de distinguer quelle section de votre colonne vertébrale qui travaille. Donc, vraiment, c'est là que ça se passe. Là. Et justement, pour faire la différence, ce qu'on va faire, c'est que vous allez partir de votre tête, OK? Alors, je vais rentrer mon menton, mon cou, mes épaules, ma cage thoracique, mes côtes, le bas de mon dos, mon bassin, puis je vais relever la tête, mon cou, mes épaules, ma cage thoracique, mon bas du dos, puis mon bassin. Fait que vous voulez vraiment être capable de distinguer qu'est-ce qui est en action, qu'est-ce qui travaille, qu'est-ce qui fonctionne. C'est là que ça se passe. Good. Et là, on va aller faire nos rotations. Fait que de la même façon qu'on a fait des obliques, on va faire des obliques, mais un peu à quatre pattes, fait que ça donne pas tout à fait la même chose qui va travailler. Mais la main vient en dessous du front. Je rentre à l'intérieur et j'ouvre vers le ciel. Donc vraiment, on va tourner toute la colonne vertébrale ce matin. On va vraiment aller chercher toute l'extension, toute la rotation, toute la flexion, toute la rotation, pour vraiment aller travailler toute notre colonne vertébrale. Et on change de côté. L'autre main vient au front. Rentre. Tourne jusqu'au coude, pousse jusqu'au bout de ton coude ici. Et inspire, tourne jusqu'au bout du coude vers le ciel pour vraiment aller chercher toute l'amplitude de mouvement que tu as besoin. Expire en rentrant, inspire en ouvrant. Une dernière fois. Excellent. Maintenant, on va faire le quadrupède, donc à quatre pattes. Notre objectif, là, c'est de stabiliser notre tronc. Fait que comme tantôt, on va bouger les bras, les jambes, on va les coucher sur le dos. Maintenant, on va le faire à quatre pattes. Fait que j'allonge mon bras et ma jambe opposée. Et je reviens. Donc, vous voulez penser qu'en bougeant, hein, vous n'êtes pas en train de faire de la lambada. Là. Votre tronc il reste stable, votre corps il reste fixe. Expire en allongeant. Reste là un 5 à 6 secondes à stabiliser parce que vous allez voir, vous n'avez plus le dos au sol, vous n'avez plus votre point de référence, ça demande beaucoup plus d'intelligence physique de votre corps de rester là. Et on change. Donc, continuez à alterner de côté aux 6 à 7 secondes, juste pour faire chaque côté, puis vous donner ce petit point de stabilisation-là. Excellent. Vous allez vous coucher sur le ventre, et là, on va faire la même chose avec de l'extension. Alors, mes mains viennent devant mes épaules, mes pieds sont à la largeur à peu près de mes épaules aussi. Fait que, la largeur de votre tapis ou quelque chose comme ça fait la job. Les mains restent là. Et là, on va lever en extension et on va penser d'y aller une vertèbre à la fois. Donc, ça fait que je vais lever juste un... On va pas aller en extension complète du cou, là, mais je vais juste lever mon menton, aller en extension du cou, entre mes épaules, le milieu de mon dos, le bas de mon dos, je lève et je redescends une vertèbre à la fois. Fait que c'est un peu plus difficile parce que vos vertèbres sont pas au sol, hein?
il y a comme tout votre corps entre les deux, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est rouler, puis rouler pour lever. Si vous êtes comme si vous vouliez avoir chaque segment qui touche au sol, chaque segment qui relève du sol. Inspire en levant, expire en redescendant. Et là, on va aller faire ça avec le bas du corps. Donc, ça va être un petit peu différent, mais vous allez mettre vos mains en dessous de votre front, vous allez plier un genou, lever votre genou, puis vous allez tourner tout votre corps au complet le plus loin possible. Et vous allez revenir et déposer. Alors, je plie mon genou, je lève mon genou, après ça, j'alterne, je fais de l'autre côté. Je tourne au maximum, mes épaules, elles restent au sol, et je reviens. Donc, plie le genou, lève le genou, tourne le plus loin possible en extension, et reviens. Garde les mains au front, les mains au sol, détends le haut du corps, en extension qui part du bas du corps. Pour ceux qui veulent jouer au golf là, cet été, c'est un super bon exercice pour pratiquer votre swing de golf. Je pense à toi, ma belle-mère. Excellent. Là, on va faire la stabilisation. Alors, mes bras, mes jambes vont être allongés et je kick de haut en bas. Pi, 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 up and down, up and down, up and down. On bouge les bras, on bouge les jambes. Le tronc, lui, reste stable, comme avec les autres exercices. Et relâche. C'est un peu intense celui-là quand même, fait qu'on va le refaire deux autres fois parce que ça vaut quand même la peine. Alors, on bat les bras, on bat les jambes, tire le nombre vers la colonne vertébrale. 1, 2, 3, go. Les bras, les jambes, les bras, les jambes, les bras, les jambes. Pit, 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 pit. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Et relâche. Une dernière fois. 1, 2, 3, go. En bas. Les bras, les jambes, de haut en bas. Tire le membre vers la colonne, on n'oublie pas de respirer. Pit, 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 pit. Et on relâche. Excellent, vous allez vous asseoir sur vos talons. Shell stretch, on va juste étirer le bas du dos. Accote le front au sol s'il se rend. J'ai-tu d'autres bonjour à dire? Ah oui. Allô Mélanie Tremblay. Merci ma belle-mère. Bonjour Francine, allô Cynthia. Bonjour Mélanie. Bon matin Lorraine. Ça nous fait plaisir d'être là. Allô Odette. Bon matin Odette. Allô France. Bonjour Mélisa. Hi Barbara, hope you're well. Ok. De là, on va s'asseoir. Ok? Je vais m'asseoir. C'est quoi je m'assois comme ça? Fait qu'on va partir notre mouvement de bascule, un peu exactement de la même façon qu'on l'a fait. Fait que notre articulation de notre colonne vertébrale, on va le faire exactement de la même manière. Donc je pars avec mon bassin, mon coccyx qui rentre en dessous de moi, et je relève et je rallonge vers le ciel. Fait que ce mouvement-ci, si j'allonge mes jambes, là, c'est mon bassin, c'est mon coccyx qui part le mouvement vers l'arrière et qui le ramène. Ça se fait des jambes pliées, juste pour être clair. Mais l'idée est là. Rentre et relève. Fait que c'est vraiment de décortiquer chaque vertèbre. Fait que ce bassin sacrum lombaire, rendu au haut du dos, lui, il reste à peu près à la même place, le cou aussi. Mais c'est quand même de décortiquer dans ces vertèbres lombaires-là, nos grosses vertèbres lombaires dans le bas de notre dos, pour s'assurer qu'elles sont capables, elles aussi, de bouger indépendamment l'une de l'autre. Ça va vraiment exiger du travail du bas-ventre, vraiment de vos abdominaux. Ça va être... C'est là que ça se passe. Expire en descendant et inspire en revenant. Et de là, on va faire, juste prendre une seconde, je check les jambes un petit peu. On va faire exactement l'opposé. Fait que là, vous allez reculer le dos droit et vous allez revenir le dos droit. Fait que là, à la place que ce soit les extrémités qui bougent, c'est le tronc qui bouge, mais le tronc, il faut qu'il reste stable. Alors, on est vraiment dans justement encore cette idée de articulation, stabilisation.
Fait que si je recule droit et je reviens droit. Fait que mettre votre main dans le bas de votre dos, puis vous voulez que le bas de votre dos reste pareil. Je veux pas qu'il campe plus, je veux pas qu'il campe moins, je veux qu'il reste dans le même axe. Vous allez sentir vos abdos ici qui tremblent un petit peu. C'est bien correct, on est content. Souffle, recule et revient. Donc, tu sais, dépendamment des études qu'on regarde sur le bas du dos, il y en a qui disent ah, il faut vraiment que les segments soient capables de bouger l'un avec l'autre. Puis il y en a d'autres qui disent ah non, la stabilisation c'est vraiment important. Fait que mon optique, c'est sûrement que tout le monde a raison, fait qu'on va faire les deux. Reste droit, reste droit, reste droit. Excellent. Maintenant, vous allez ouvrir les jambes. Si vous êtes, tu sais, il faut prendre n'importe quoi. Là. Si vous voulez vous asseoir sur un livre, sur un bloc, j'ai comme un coussin qui traînait ici. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin juste pour être un peu plus surélevé. Si jamais pour vous c'est difficile d'avoir les jambes droites, vous pouvez plier les genoux aussi, mais l'important c'est d'être confortable. Et on va rouler une vertèbre à la fois ici. Donc, je roule une vertèbre à la fois, je rentre mon menton, je rentre mes épaules, je rentre ma cage thoracique, je rentre mes côtes, je rentre mon nombril et je roule. Et je reviens bien grand, une vertèbre à la fois. Vous voulez sentir comme si vous alliez contre un mur. Fait que ça me fait toujours penser à une banane. Hein. Quand on pèle une banane, c'est de haut en bas. Tu ne peux pas tirer le milieu de la banane si tu n'as pas tiré le haut. Fait que roule une vertèbre à la fois vers l'avant. Et reviens une vertèbre à la fois, bien grand. Fait que le but, c'est vraiment de décortiquer entre chaque vertèbre. Et là, on va faire un mouvement qu'on n'a pas vraiment articulé encore. On va faire une flexion latérale, fait que sur le côté. Fait que ce qui arrive, c'est que là, je vais pencher ma tête, mon cou, mes épaules, ma cage thoracique, le milieu de mon dos, le bas de mon dos et mon bassin. Et je vais revenir bas du dos, bassin, milieu, cage thoracique, épaules, cou, tête. Puis ensuite, je m'en vais de l'autre côté. Fait que, vous comprenez que, pour de vrai, si vous connaissiez le nombre de chacune des vertèbres, je serais capable de vous nommer chacune des vertèbres. Fait que, c'est 1 à C7, T1 à T12, L1 à L5. Pour vraiment être capable de différencier entre chaque segment mobile, faire OK, j'ai atteint le maximum de ce segment-ci, de ce segment-ci, de ce segment-ci, de ce segment-ci. Fait que ces 24 vertèbres que vous avez, elles devraient être capables de bouger indépendamment l'une de l'autre pour que vous soyez, pour que vous ayez cette liberté de mouvement-là. C'est vraiment important, cette liberté de mouvement-là. Super, on lâche pas. Vraiment, revenez sur votre corps, puis vous devriez sentir qu'il y a une petite section qui bouge moins bien. Tu sais, il devrait y avoir une partie qui fait oh, Kim, ça, il me semble là, ça tourne carré, comme on dit, là. Ben, apportez votre attention plus particulièrement, être capable de définir, excuse-moi, j'ai comme mes cheveux qui sont d'un bas, vraiment apporter votre attention à cette section-là. Et là, on va faire un mouvement complexe, je vais en dire deux mouvements combinés. Alors, ce qui va arriver, vous allez amener vos mains sur vos épaules, on va tourner. Fait que là, je tourne au complet d'un côté. Après ça, je vais rouler une vertèbre à la fois en flexion, comme on a fait tantôt droit, mais là, je le fais sur l'angle. Fait que mes épaules restent sur cet angle-là, et là, je vais faire tête, cou, épaule, cage thoracique, milieu du dos, bas du dos, bassin. Vous pouvez, avec votre bras opposé, penser que vous allez scier votre petit orteil, et je reviens une vertèbre à la fois. Je reste sur le même angle, je reste sur le même angle, je reste sur le même angle, et je tourne, et je vais de l'autre côté. Donc, je tourne complètement de l'autre côté. Puis là, je rentre une vertèbre à la fois. Je vais ici, vous allez sentir les muscles de votre dos qui vont être tirés beaucoup en décortiquant. C'est un gros mouvement. Et je reviens une vertèbre à la fois bien grand. Et je vais de l'autre côté. Tourne, rentre le menton, décortique une vertèbre à la fois. Et reviens une vertèbre à la fois. Bien grand. Et on va de l'autre côté.
Donc encore, si vous ne portez pas attention à votre mouvement, il n'y a rien qui se passe, comme je disais. Si vous êtes débutant, vous devez vraiment être concentré. Si vous êtes avancé, vous devez être vraiment concentré. Parce que c'est vraiment l'articulation de chaque vertèbre qui fait toute la différence dans le mouvement. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Donc encore, on tourne, on rentre une vertèbre à la fois. On étire. On revient une vertèbre à la fois. Travaillez avec vos abdominaux pour revenir. Et on retourne. Et on va de l'autre côté. Tourne. Rentre maintenant. On va une vertèbre à la fois vers l'avant. Reviens bien grand. Et retourne. Excellent. Et quoi serait un cours, je vais remettre mon petit oreiller qui était là, qui traînait. On va faire la planche. Fait que la planche, c'est 1 minute, parce que justement, on parlait de stabilisation tantôt, hein. Fait que c'est 1 minute sur les avant-bras, sur les genoux, sur les pieds. Respectez qu'est-ce que vous êtes capable de faire comme votre limite. Fait que si vous êtes sur les genoux, vous êtes sur les genoux. Aucune tension dans le bas du dos. C'est tous vos abdominaux qui travaillent. On va partir 3, 2, 1, go! Fait que si vous êtes sur les genoux, vous êtes sur les genoux. Si vous voulez allonger vos jambes, vous êtes sur les pieds, vous êtes sur les pieds. Mais vous allez sentir vos abdominaux qui travaillent fort. On reste centré dans notre corps. On respire. On sourit parce qu'on se dit « Hey, on s'est entraîné un matin, c'est bon, on est content, on est fier, on est heureux. » On dirait toujours que c'est comme la plus longue minute de la journée, ça. Dans la vie, en passant, ça fait partie de, de l'expérience. Il nous reste 30 secondes. Continuez à respirer. Relâchez les épaules. Si vous avez mal au dos, allez sur vos genoux. Allez porter vos genoux au sol. C'est tout. C'est juste ça. C'est pas important de le faire sur les pieds. C'est pas important de le faire sur les genoux. L'important, c'est de le faire avec vos abdos qui travaillent, puis pas votre bas de dos. Et il reste 10 secondes. On continue à respirer. Go, go, go. Vous êtes capable. Et relâche. Vous pouvez aller vous asseoir sur vos talons, juste étirer un petit peu le bas du dos. Et notre petit dernier pour l'articulation, une vertèbre à la fois, on va rouler. Okay? Ici, assurez vraiment d'avoir un tapis, parce que des fois, si ça les dos, ça peut un peu faire mal au dos, là, mais je prends en arrière de mes genoux, je bascule mon bassin comme on a fait tantôt et je roule. Et je reviens. Ça devrait faire comme un petit massage à votre dos. Idéalement, les pieds ne touchent pas en revenant, la tête ne touche jamais en arrière. Et si vous entendez ça comme ça veut dire que vous êtes tombé. Okay? Il y a une sensation de tomber et rouler. Fait que si c'est votre tête qui part, vous n'êtes pas en train de rouler une vertèbre à la fois. Il faut vraiment rentrer le ventre, rouler une vertèbre à la fois et relâcher. Rouler une vertèbre à la fois et revenir. C'est vraiment ce qui va permettre à vos abdominaux de travailler. Vraiment l'articulation dans les vertèbres. Si les petits pieds touchent en venant, c'est pas la fin du monde, mais on essaie qu'ils ne touchent pas. Et relâche. Et on va juste étirer un peu notre cou. Donc, amène les plantes des pieds ensemble. Et je laisse la tête tomber d'un côté. Et je laisse la tête tomber de l'autre côté. Et on a un petit papillon avec nos jambes. On retrouve un peu notre souffle. Et c'est tout pour ce matin, gang. Je vous remercie beaucoup d'être là. On est vraiment content de votre réponse. On a très hâte de vous revoir en vrai, évidemment. Alors, je vous souhaite une super bonne journée, puis à la prochaine. Bye là!